Bonjour, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il vous fallait, monsieur? 300 grammes, hein? Je suis Jaime Doiseau, artisan boucher de mon état. Je suis également président de la Fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire, membre élu d'Interbev Centre. Je dis toujours que je suis boucher, je suis pas marchand de viande. C'est là où il y a la différence, c'est qu'un boucher, il sait apprécier des animaux vivants, il les achète, il les fait transporter, puisqu'il les achète aujourd'hui beaucoup livrés abattoirs, et il les fait abattre, donc c'est un prestataire, une prestation d'abattage. Il récupère ses carcasses, et quand on a une carcasse, eh bien, il y a des cuissons longues, il y a des cuissons rapides, il y a du poêlé, il y a du grillé, il y a du mijoté. Eh bien, tout ça fait qu'il faut transformer la viande d'une certaine façon, de façon différente à chaque fois, pour l'adapter au mode de cuisson. C'est en France que l'on a le fleuron de la découpe de la viande. Ça, c'est la bavette, c'est une bavette d'Aloyau, d'une bête race blonde d'Aquitaine. Voilà, une bête qui avait 4 ans, hein, qui a fait un veau. Voilà, et cette bavette de blonde d'Aquitaine, hein, c'est une viande qui aujourd'hui est maturée, hein, puis abattue le 22 avril. C'est donc, on a le code race ici, le code race de la bête, on a le code race du père, le code race de la mère, hein. On sait qu'elle était de sexe femelle, vous voyez, et c'est une bête qui a 3 ans, hein, 36 mois. Elle est classée U égale 3, c'est-à-dire U égale c'est la conformation, 3 c'est l'état d'engraissement. Cette bavette, eh bien, on va, ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, on l'a désossée, on l'a parée, hein, et maintenant, on va l'éplucher. L'éplucher, c'est-à-dire retirer toutes les aponévroses qui se trouvent sur cette bavette-là. Eh bien, on peut, par un geste que l'on apprend, hein, lors de notre apprentissage, éplucher la viande. C'est ce que l'on dit, on épluche. On va tailler la bavette. C'est vrai, ça fait partie du commerce aussi, hein. Un boucher, il sait acheter vivant, il sait conserver sa viande, mais il sait aussi la faire maturer. Et la faire maturer le temps qu'il le faut. Parce que d'une bête à l'autre, le temps de maturation peut être différent. On dit qu'on peut faire rassir les avants 7 jours, les arrières 15 jours, mais tout ça c'est des bases. Après, il y a des avants sur lesquels on peut travailler des avants 10 jours plus tard, parce qu'il le faut, et les arrières, c'est pas 15 jours, ça peut être 21 jours, voire 28 jours. Il faut aussi éviter les pertes. Et aujourd'hui, c'est l'œil du boucher qui fait ça. Et le client, qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui? Il recherche une viande qui a de la couleur, il recherche une viande qui a du goût et qui soit tendre. Et pour obtenir une viande avec de la couleur, du goût et de la tendreté, eh bien, il n'y a que la maturation. Le boucher-éleveur, on ne l'invente pas. On ne l'invente pas. Il existe depuis la nuit des temps. Hein. Il y a des éleveurs qui savent bien faire leur travail, qui savent bien amener les bêtes à une certaine maturité. Et ça, c'est leur métier. Et après, nous, on prend le relais. Je travaille en partenariat avec 4 à 5 éleveurs. J'ai un éleveur, on va dire, entre guillemets, fétiche, qui sait me finir mes bêtes. Il me met des bêtes à l'auge, il me met des bêtes entre 8 et 10 mois à l'auge. Et je vais apprécier les bêtes sur pied. Et s'il me correspond, je les achète avec plaisir.